Voilà, shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau à ce Beth Midrash. On essaie la Torah depuis Israël et aujourd'hui, je voudrais vous partager un message particulier qui est en fait un peu des enseignements que l'on enseigne dans l'école Or Neshama qu'on a ouverte, l'école de la restauration de l'âme selon les sources juives. Et donc, je vais vous présenter un petit peu de ce matériel pour essayer de comprendre, pour vous transmettre, essayer de vous transmettre un peu de ces outils ou un avant-goût ou un goût de ces outils qui sont vraiment indispensables pour cette fin des temps, qui sont vraiment la porte de sortie qui peut nous aider tous les uns les autres. Alors, je vous partage quelques extraits du cours, bien entendu, et c'est un petit peu mélangé dans plein de choses. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette école? Elle est essentielle pour le développement personnel. C'est-à-dire qu'on appelle dans la Brit Hadasha la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire exactement sanctification? Et les témoignages, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. Je vous encourage à aller voir sur le site les témoignages de l'école ou les témoignages des groupes, d'ailleurs, pour pouvoir voir un petit peu de qu'est-ce que les gens disent de tout ça. Donc, il ne s'agit pas de guérison de l'âme telle que vous avez peut-être pu en bénéficier, ou de cure d'âme, ni de session de délivrance, ou toutes ces choses. C'est pas ça. Ici, on parle d'une Torah, c'est-à-dire d'une instruction. Torah, ça veut dire instruction, qui est basée sur des sources juives ancestrales et sur les écrits de sages qui sont enseignés depuis toujours et encore aujourd'hui en Israël et les écoles de tout ça. Et c'est en fait une science de l'âme qui est complètement différente et qui a béni des milliers de personnes qui continuent de le faire ici, mais qui est totalement inédit dans le monde chrétien, bien entendu. Donc, je veux vous partager un peu de ça et vous faire considérer soit de joindre l'école, soit de joindre un des groupes de guérison parce que c'est vraiment une solution que Dieu nous donne. Alors, on va commencer. Et je veux commencer déjà juste par un petit mot sur la paracha de la semaine, c'est-à-dire la paracha Vaït-Hanan du livre d'Eutéronome, où Moshe supplie d'entrer en terre promise. Parce qu'en fait, c'est ça, il s'agit de la terre promise. Entrer dans notre terre promise, dont Israël représente l'idéal. Le discours de Moshe durant tout le livre d'Eutéronome, c'est en fait un rappel, une réprimande, on appelle ça Tochacha, une mise en garde de tout ce que le peuple a fait, comment il s'est préparé, comment il a passé 40 ans dans le désert, ses doutes, ses erreurs, ses espoirs, toutes ces choses qui se sont passées, des choses humaines qui sont faites pour nous. Et le livre de Deutéronome, en plus, clôture l'année de lecture de la Torah et nous prépare pour les mois de Elul, qui nous arrivent dans une dizaine de jours, plus le mois de Tishrei pour arriver jusqu'à Yom Kippour, le grand pardon, Yom Kippourim. On a étudié également dans le livre des Nombres toutes les pérégrinations des Israélites, toutes les 42 stations, qui sont en fait des stations personnelles de notre âme, de notre vie. Bientôt, on va avoir les prières de Slichot, des prières de pardon qui vont commencer, et c'est tout un travail intérieur que nous devons faire pour nous préparer à rencontrer le roi qui vient, et à nous, il vient à nous pendant cette période. Donc, ce message, il est destiné à notre âme. Alors, on a été créé corps et âme. Notre âme, d'après les sources juives et bibliques, on va le voir, est composée de plusieurs niveaux. On perçoit la vie et la réalité en fonction de plusieurs facteurs. Notre éducation, nos traumatismes, notre enfance, des conceptions personnelles, plein de choses. Et cette perception, elle s'exprime principalement par le monde des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes faits d'émotions diverses. Ces émotions ont été mélangées de bien et de mal suite à la chute. Ce qui fait qu'on peut ressentir aussi bien de l'amour, de la joie, que de la haine, de la jalousie, de la colère, du rejet, etc. Qu'est-ce que c'est qui déclenche toutes ces émotions? Ce sont des événements qui nous surviennent tout au cours de notre vie. Et en fonction de ces émotions, on perçoit une certaine réalité qui, en fait, est filtrée par nos conceptions. Notre réalité, c'est notre perception de la vie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la vie, ni la vie en Dieu, mais c'est notre perception. Alors, pour revenir à ces émotions qui ont été mélangées de bien et de mal, il faut comprendre un peu ce concept qu'il y a donc dans le judaïsme qui s'appelle celui des clipotes. Qu'est-ce que c'est qu'une clipa au singulier, clipote au pluriel? C'est une écorce. Toute existence est créée, elle reçoit la vie du Créateur. Néanmoins, pour que puisse demeurer le choix entre le bien et le mal, et que l'effort que nous fournissions pour servir Dieu soit rétribué, il a créé, c'est Dieu qui a créé les forces de l'impureté.
un système en face de l'autre, c'est écrit. Ces forces dissimulent le divin au sein de la création. Tout ceci pour quelle raison? Pour nous donner le libre arbitre. Bon, tout ça, ça fait partie d'un cours encore qu'on développe dans l'introduction aux Zohar. Celui de choisir entre le bien et le mal. Donc, par exemple, comme il est dit en Deutéronome 30, 19, je prends aujourd'hui à témoin contre vous, non pas comme des témoins qui vont disparaître de ce monde, mais par contre le ciel et la terre, qui eux sont toujours là. J'ai mis devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos enfants, dans le monde à venir. Donc, il est question d'un choix. Pour avoir un choix, il faut qu'on ait un choix. Et il faut également qu'on puisse choisir, donc un libre arbitre. Donc, les forces négatives, on ne choisit pas entre le bien et le bien, on choisit entre le bien et le mal. Ces forces négatives sont appelées des clipotes, okay, c'est-à-dire des écorces. Et comme de la même façon que l'écorce dissimule le fruit, les forces de cette écorce, la clipa, dissimulent le divin qui est présent dans chaque être et chaque création. Un des désirs, par exemple, les plus profonds chez l'homme, c'est de recevoir de l'honneur, d'être apprécié, d'être respecté. En fait, inconsciemment, on est gouverné par ce désir. Et lorsqu'il n'est pas assouvi, ça peut être autre chose. Là, je parle juste de recevoir de l'appréciation. Lorsqu'il n'est pas assouvi ou bien on ne se sent pas respecté, qu'est-ce qui se passe? On devient emprisonné dans une mer d'émotions non résolues. Par conséquent, lorsque nos sentiments ne sont pas vraiment précis, pas assez clairs pour nous, nos émotions, on vit dans une confusion et dans la frustration. Que va faire le Kadosh Baruch Hu, Dieu? Il va vouloir nous aider, parce que son but à lui, c'est de nous aider qu'on arrive jusqu'au bout. Il va nous aider, vouloir nous aider à sortir de cette prison émotionnelle. Pour quelle raison? Parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour sans limite. Il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4 nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire par sauver? Dans cet enseignement, on va mettre de côté l'enfer, le diable et tout ça. On va, des choses qui ont terrorisé des millions de personnes pendant des années, pendant des siècles, je dirais. D'ailleurs, ici, il n'est pas question d'être sauvé, mais d'être sauvé de quelque chose d'autre. Il est question d'être sauvé, d'être délivré des souffrances, des péchés qui sont commis en raison des convoitises de notre âme animale, de notre chair, de la chute. Alors, et là je vous partage un texte de Tira la Chormat Kabbalah, c'est-à-dire l'ouverture sur la sagesse de la Kabbalah. L'intention initiale du Créateur pour la création était d'accorder aux êtres créés des avantages à la mesure de sa générosité. Dieu veut donner, il veut absolument donner. Il veut vraiment donner. C'est pourquoi toutes les âmes sont imprégnées de la volonté et du désir de recevoir sa générosité. Il nous a créés comme voulant recevoir quelque chose. Parce que sinon, s'il veut nous donner mais qu'on n'a pas envie, on ne peut pas recevoir. Donc il faut qu'il crée en nous le désir de recevoir. Donc nous sommes créés avec un désir de recevoir. Et ce désir de recevoir, ça constitue un vase, un récipient, qui contient la mesure du plaisir qui se trouve dans l'abondance, dans la générosité divine, qu'on appelle la shefa, et en hébreu. Parce que la mesure de la grandeur et de la force du désir de recevoir la shefa est proportionnelle à la mesure du plaisir et de la délectation dans la, je vous mets sur muet, de la délectation qu'on a dans cette abondance, ni plus ni moins. C'est-à-dire que plus on veut, plus on désire, plus on obtient. Mais aussi bien dans le bien que dans le mal. Tout dépend de qu'est-ce qu'on désire. Et l'élément le plus important pour l'existence de notre monde interne, aussi bien qu'externe, c'est de donner. Pourquoi? Parce que le Créateur donne. Et il veut que nous soyons semblables à lui. Et comme l'explique le Rav Dessler, qui était donc un enseignant extraordinaire du XVIIIe siècle, qui enseignait principalement sur le moussard, sur la moralité et la correction, il dit l'homme découvre son soi-même, je partage juste une chose, au travers de trois choses, dont au travers de son isolement, doute. C'est-à-dire, doute, c'est quoi? C'est que quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Être isolé avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est isolé avec Dieu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être avec le Créateur. Donc on est dans le don. On est dans le don pour être et non pas juste paraître. On veut vraiment être avec lui.
Et la Torah nous donne une clé pour l'existence de notre moi, notre monde à nous, c'est-à-dire elle nous dit va pour toi-même, l'erlecha. Sors de ta perception de toi-même, de ton pays interne. Abraham apparaît comme la nefesh, l'âme animale, qui reçoit l'ordre divin de s'éloigner de son corps physique, non pas de se déconnecter. Il ne s'agit pas de se déconnecter et de vivre dans le spirituel, mais de s'éloigner. De s'éloigner de quoi? De quel monde? Il est appelé Avraham l'hébreu. Qu'est-ce que c'est que l'hébreu? C'est un ivri, qui vient du verbe la avor, qui traversait, c'est-à-dire qu'il est passé d'un monde à un autre. Il est appelé à quitter le monde de la chair, l'orgueil, le besoin de recevoir de l'honneur, convoitise et toutes ces choses-là, pour passer de l'autre côté dans le monde de l'esprit. En quelques mots, de s'éloigner de la volonté de recevoir pour soi de façon égoïste, de notre corps qui devient le temple de l'égoïsme, c'est le temple de notre égoïsme, notre corps, alors que l'âme, tout comme la source dont elle est issue, elle a pour but de donner, d'influencer, de partager, de bénir, parce qu'elle est issue de Dieu. Alors il lui dit, pars de ton pays, de ta patrie, du lieu de ton enfance. Ce petit coin enfantin qui est présent en toi, tes désirs enfantins, ta volonté de recevoir pour toi-même, pars de ce lieu, quitte ce lieu de confort qui t'est tellement connu et inconfortable, sors de là. Prends avec toi ton désir de recevoir et transforme-le en volonté de donner et d'influencer. Ashpa'a. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir découvrir qui nous sommes réellement. Parce qu'on a la nefesh et la neshama, je vais en parler tout à l'heure. La nefesh est l'âme animale, la chair, si vous voulez. La neshama, on peut dire l'esprit, c'est un degré supérieur. La neshama, c'est elle qui est comme similaire à Dieu. La nefesh, c'est elle qui a été impliquée dans la chute. Donc on est mélangé de bien et de mal. Et tout ceci, c'est la base de notre existence, de nos modes internes. C'est ainsi que l'existence du monde, c'est ainsi que d'ailleurs l'existence du monde extérieur que nous partageons tous. Donc on est dans ces deux facettes. Il ne s'agit pas de se déconnecter du corps physique ou bien de ne pas exister pour le physique, ce qui a été un enseignement dans le christianisme complètement erroné, mais il faut déconnecter, éteindre, annuler cette volonté de recevoir égoïste. Et c'est la volonté divine de nous aider dans ce périple sur Terre. C'est-à-dire sortir des œuvres de la chair pour entrer dans celles de l'esprit. La nefesh, qui représente l'âme animale, opposée à la neshama, qui représente l'âme connectée à Dieu directement. Par conséquent, les premiers points qu'on veut ancrer dans les consciences, ce sont des vérités absolues qui sont à la base de la vision correcte de la réalité. Donc, on pose ces bases maintenant. Premièrement, il y a un créateur du monde. Il y a un dirigeant ici qui gère toutes les choses. Il n'y a pas de coïncidence. Par conséquent, tout ce qui se passe dans la réalité a un but précis. Le premier axiome, donc exprime le rabbi Moshe Cordovero, il le dit afin que quoi que ce soit n'émane, il y avait, pardon, avant que quoi que ce soit n'émane, il y avait que Ein Sof, c'est-à-dire l'illimité, l'infini divin. Ein Sof était tout ce qui existait. De même, après avoir donné naissance à ce qui existe, il n'y a rien d'autre que lui. Il est impossible de trouver quoi que ce soit qui existe en dehors de lui. Il n'y a rien qui ne soit imprégné par le pouvoir de la divinité. Si c'était le cas, l'infini serait fini, limité, soumis à la dualité. Au contraire, Dieu est tout ce qui existe, bien que tout ce qui existe ne soit pas Dieu, mais il est présent en tout et tout naît de lui et vient de lui. Rien n'est dépourvu de sa divinité. Tout est en lui, il est en dehors de tout, il est en tout et il est en dehors de tout. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est d'ailleurs exprimé dans Deutéronome qui dit aussi que c'est lui qui donne et celui qui reprend la vie, personne d'autre. Il n'y a pas d'ennemi qui prenne la vie. Il y a Dieu qui donne ou qui reprend. Et l'ennemi n'est qu'un outil. Deutéronome 32 nous dit, voyez maintenant que c'est moi, moi qui suis Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi, je fais mourir et je fais vivre, je frappe et je guéris, et personne ne peut me délivrer de ma main. C'est lui qui décide tout. Dans 1 Samuel 2,6, c'est la même chose. Tout cela vient de la puissance de l'Éternel qui règne sur le monde, qui donne la mort et qui donne la vie, qui fait descendre au séjour des morts et qui peut faire remonter du séjour des morts. Ça, c'est le première base. Deuxième, le Créateur a fait, il fait et il fera toutes les actions. C'est-à-dire que tout vient de lui. Il n'y a donc aucune place pour les accusations de rendre responsable Pierre-Paul Jacques ou encore l'ennemi.
Tout ce qui se passe en réalité provient du Créateur. Ce sont toutes des manifestations de sa volonté. Il n'y a personne d'autre qui agit ici. Il n'y a aucun autre facteur qui peut agir contre la volonté du Créateur. Troisièmement, il est bon et bienveillant. La pensée initiale du Créateur, c'est de bénir. On l'a vu, il veut leur donner la Shefa. Il veut tout nous donner. Le Créateur du monde n'a pas seulement mais il fera tout. Il est bon. Et de la même manière qu'il fait le bien, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire, c'est pour le bien. C'est pour notre bien. Même ce qui semble être mauvais, en réalité, nous devons savoir que c'est créé pour le bien. Ça, c'est une vérité absolue dont on est certain. Je dis toujours qu'à chaque fois, quand on finit ces groupes ou bien cette école, on a beaucoup plus de foi. Elle englobe toutes les choses de la vie par conséquent. Quand on sait que c'est Dieu qui agit dans notre vie, même au moment où c'est le plus dur, on sait qu'il est là pour nous aider parce qu'il nous aime. Tout ce qui se passe dans la réalité, ça vient de lui. Et souvent, le bon est caché et se trouve à un niveau plus profond qu'il nous faut comprendre. Ça, c'est un travail. Et quatrième chose, c'est que là, il y a une providence personnelle et ciblée. C'est-à-dire que le créateur du monde n'est pas seulement bon et bienveillant en général, mais il est bon et bienveillant d'une manière très spécifique pour chacun d'entre nous. Il veille en privé toute la journée, à chaque instant. C'est d'ailleurs ce qu'on prie dans la prière de la Hamida. Okay, on dit qu'il veille sur nous à chaque instant. Et tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans notre vie du matin au soir, le Créateur le crée personnellement afin de la bénir et de l'amener à bon port. Tout ce qu'il fait, c'est dû à son amour, à sa miséricorde. C'est un processus de développement graduel et délibéré qui tend vers l'objectif d'amener l'homme à un état où il va pouvoir recevoir les bontés. Parce que quand on a un vase qui est rempli de mauvaises choses, on peut recevoir qu'un tout petit peu de lumière. Quand on nettoie tout le vase, on peut recevoir beaucoup de lumière. Donc chaque étape, chaque événement, chaque douleur est une étape du processus, est une étape nécessaire, même si elle ne nous semble pas bonne au moment de l'événement. Chaque élément négatif, qu'on appelle dans l'école le film, chacun a son film, est choisi afin d'éveiller la personne à reconnaître qu'il y a un blocage pour qu'elle puisse la supprimer. Parce qu'on vit tous avec des blocages qu'on ignore. C'est juste au travers des événements douloureux, en ayant la bonne perception des choses, que d'un seul coup on se rend compte. Donc, lorsqu'une personne commence à reconnaître, à séparer de ses visions du monde négatives et à vivre sa foi basée sur la vérité, elle commence à prendre conscience du bien qui lui était caché jusqu'à présent. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon Dieu. Tout a une utilité et une fonction dans nos vies. La façon dont on mène notre vie, ou que nous sommes menés par la vie, a un but, nous amener à devenir semblables à lui, pour ôter les œuvres de la chair, de tout ce qui résulte de la chute. D'ailleurs, regardez dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, il n'est question que de ça, que de moussard. Il est question que de corriger nos défauts, que de corriger les œuvres de notre chair. Il est question de ça dans toutes les épîtres, partout. Et pourtant, tous ces messages s'adressent à des croyants nés de nouveau, qui ne devraient plus avoir à lutter à ça. Mais si, justement, c'est là que commence le travail. Alors, on vient tous avec des bagages et avec quelque chose qu'on a à réparer. On n'est pas coupable de ce avec quoi on vient, mais on est responsable de s'en débarrasser. On apprend également dans l'école, et ainsi que dans les groupes de guérison, que précisément à nos endroits les plus difficiles, les plus bas, contiennent en eux un potentiel contraire. Quelqu'un de très égoïste peut devenir quelqu'un de très généreux. Il a le potentiel, mais il a une clipa qui est autour de ça. Mais il faut que la clipa tombe pour que le fruit de qui il est vraiment, sa neshama, se révèle. Quelqu'un qui est très désordonné, il a le potentiel en lui d'être très ordonné, etc., etc. Là où nous péchons, la grâce peut surabonder et transformer ce trait de caractère en bénédiction. Par exemple, regardez le roi David, c'était un descendant de Lot, un descendant du mauvais penchant. Il est donc important de comprendre qu'il n'y a rien de superflu, et même la valeur numérique du mot serpent, c'est la même que la valeur du mot messie. D'accord? C'est qu'on peut transformer le mal en bien. Donc, et chacun d'entre nous, on a un itinéraire précis. C'est ça le point de départ qu'il faut comprendre. Chaque personne dans ce monde est en train de se développer et de prendre conscience de son but ici. Parce qu'automatiquement, instinctivement, on associe le désagréable au mauvais. Mais ce n'est pas mauvais. Il faut comprendre que même les choses désagréables sont pour notre bénéfice et non une erreur ou une faute. On n'est pas tout le temps coupable d'avoir fait quelque chose de pas bien. C'est juste un processus par lequel on passe que Dieu permet.
Il y a une main qui dirige tout le monde sur le chemin qui est exactement celui que l'on doit prendre. Donc chacun de nous est une âme qui est en fait une neshama, qui est une partie de Dieu qui est au-dessus de tout, et qui est au-dessus de tout et qui est avec lui dans la sagesse, la beauté, la majesté, etc. Et nous faisons tous partie de ce réservoir d'âme, mais chacun de nous est unique dans ses merveilles et ses dons, et il faut croire que tout est fait de façon précise pour moi. Donc ça nous pousse un petit peu à parler maintenant, à aborder en gros l'histoire des niveaux d'âme et leur association avec différents organes de notre corps. Euh, hop, je vous remets sur muet. Fermez bien tous vos micros, merci. Donc la première, donc il y a 5 niveaux d'âme. Le premier niveau de l'âme, c'est ce qu'on appelle la nefesh, okay? C'est-à-dire l'âme animale. Ce degré d'âme, il est associé au sang et il constitue la force vitale d'un organisme vivant. Au-deçà de lui se trouve le degré rouar, esprit, littéralement vent ou esprit. Donc, ne confondez pas avec le Saint-Esprit, etc., mais ce sont des degrés. D'ailleurs, on trouve ce terme dès le début de la Torah, référence également à l'Esprit de Dieu, rouar Elohim. D'accord? Donc, nous, on a une petite partie. Et ensuite, au-delà de ça, le troisième niveau, c'est la neshama, c'est-à-dire le souffle, puisque neshama et neshima, la respiration, c'est la même chose, c'est le même mot. Et donc, on le voit avec la création d'Adam, quand Dieu insuffle une nishmat chaim, une âme de vie au premier homme, premier Adam, dans Genèse 2,7. Dans de nombreux endroits également, on a Chaim Vital, le rabbi Chaim Vital, qui était le disciple du Harizal, du Hari Akadosh, et qui a consigné tous ses enseignements par écrit. Il décrit l'anatomie de l'âme et il dit à la naissance, un bébé ne contient qu'une nefesh complet. Et comme le dit la Torah, la nefesh est dans le sang. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de consommer de sang, parce qu'on consomme une nefesh. Et le Harizal ajoute que puisque le foie est l'organe qui filtre le sang et qui en est rempli, il est donc l'organe le plus associé à la nefesh. Il va donc être associé à la couleur rouge, qui correspond au côté gauche au jugement. Et il correspond également aux émotions, comme la colère, l'orgueil, l'ambition démesurée, le feu, toutes ces choses-là. Une personne coléreuse va avoir des implications sur son sang et sur son foie. Encore, tout ça sont des généralités. On développe tout ça dans les cours, mais là, je fais qu'aborder pour vous faire comprendre certains points. À l'âge de la bar mitzvah, la bat mitzvah, un enfant donc a désormais la capacité d'accéder maintenant à son rouar. Un bébé, c'est un nefesh, maintenant on accède au second niveau. Et l'organe du rouar qui est associé, c'est le cœur, qui est associé aux pulsions et aux deux penchants d'une personne, le Yetzera Tov et le Yetzera Ra, c'est-à-dire la bonne et la mauvaise inclination. Et ce n'est qu'à l'âge de 20 ans que la Neshama devient pleinement disponible. Ça ne veut pas dire que tout le monde y accède, puisque tout le monde peut vivre au niveau Nefesh jusqu'à la fin de sa vie. Mais la Neshama, elle, s'est associée au cerveau et à l'esprit. Donc aujourd'hui, on sait que même toutes ces affirmations, elles sont scientifiquement prouvées parce qu'on dit que, par exemple, le foie, on sait que c'est le plus grand organe interne du corps, il contient environ 10% du volume sanguin du corps et il filtre un quart de tout le sang chaque minute. De même, on sait que la majeure partie du développement du cerveau, ça s'achève à l'âge de 20 ans, bien que toujours il y a des exceptions, etc. Mais c'est pour ça qu'on comprend qu'à l'adolescence, où on est au niveau du rouar, et non pas au niveau de la neshama, et les adolescents sont ne sont pas toujours doués pour prendre des bonnes décisions, parce qu'ils n'ont pas encore dans la sagesse. Et on peut comprendre aussi pourquoi, au niveau émotionnel, il y a des hauts et des bas, parce que c'est à ce moment-là que le roi est en pleine force dans le cœur et que l'on lutte contre les désirs et les inclinations. Et en renforçant ce qui est dit dans le Zohar, le Harizal enseigne que l'on n'a pas automatiquement accès à tous ces degrés d'âme, mais qu'on doit travailler sur soi-même pour mériter de les atteindre. Travailler à votre salut. Sanctification, il s'agit de tout ça. Et comme je dis, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont bien bloquées dans leur nefesh tout au long de leur vie et qu'est-ce qu'ils vivent des vies matérialistes, animales, sans jamais surmonter leurs désirs et leurs inclinations. Donc, au niveau du roi, ni jamais surmonter leurs désirs, ni atteindre une grandeur quelconque mentale, donc neshama. Le potentiel est là parce que le potentiel est dans chacune des âmes, mais il n'est pas réalisé. Et on se retrouve dans les œuvres de la chair qui sont décrites vraiment de façon explicite dans Galates, car frères, vous avez été appelés à la liberté,
Seulement que cette liberté ne soit pas un prétexte pour donner libre cours à votre nature ancienne, à votre nefesh pas renouvelée. Au contraire, servez-vous de cette liberté pour vous mettre au service les uns des autres dans l'amour, au niveau neshama, dans le don. Car toute la Torah se résume à cette seule phrase, aime ton prochain comme toi-même, dans le don. Mais si vous continuez à vous mordre et à vous déchirer les uns les autres, prenez garde, sinon vous serez détruits les uns par les autres. On va être resté au niveau animal. Ce que je dis, c'est ceci. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et ces forces sont opposées les unes aux autres, vous empêchant d'accomplir les bonnes choses que vous voulez faire. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Impudicité, impureté, dissolution, adoration des idoles, sacrilège, dispute, querelle, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et toutes ces choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'auront pas part au royaume de Dieu. Par contre, le fruit de la neshama, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, l'humilité, la maîtrise de soi. Rien dans la Torah ne s'oppose à ces choses. Ceux qui parviennent à s'élever toujours plus haut peuvent accéder à des niveaux d'âme encore plus élevés, qui vont être le quatrième degré, qui va être la chaya et la yechida. Dans la Torah, souvent, l'âme est désignée aussi par le terme chaya. D'ailleurs, au début, on le voit quand, dans Genèse 2,7, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre, il souffla dans ses racines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, nefesh chaya. Et là, cette chaya, ce degré-là, est parfois décrit comme une aura. Elle n'est pas logée dans le corps, mais elle rayonne vers l'extérieur, pardon, et elle joue un rôle important dans les interactions entre les personnes. Et au-delà se trouve le cinquième niveau, qui est le yechida, donc qui, elle, relie une personne directement à Dieu. On dit que c'est l'âme du Mashiach. C'est comme un cordon ombilical. Enlevez vos caméras, merci. C'est comme un cordon ombilical divin. Et celui qui s'en rend compte et qui le ressent peut certainement puiser au travers de lui des informations qui viennent d'en haut, des prophéties, des grandes prophéties. La Yérida, ça a également une âme, une base scripturale. Par exemple, on trouve dans Psaume 22, 20, 35, 17. Déjà, le psaume 22, 20, il parle de la Nefesh. David parle, protège mon âme nafshi contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Dans le proverbe 35, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme nafshi contre leurs embûches, ma vie yéridati contre les lionceaux. David demande à Dieu de sauver sa Nefesh, sa yérida du danger. Et à propos du roi, dans Genèse 7, 22, tout ce qui avait respiration, souffle de vie, nishmat, neshama, ruach, chaim, dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Donc on a des bases de tout ça, ce n'est pas des inventions du tout. Dans le Ezraïm, encore Rabbi Vital cite le Talmud comme étant la source du concept des 5 âmes, 5 degrés d'âme, ainsi que des 5 mondes, les univers spirituels, les olamot. En hébreu, olam, ça veut dire caché, c'est-à-dire que Dieu se cache dans des filtres différents. Et pourquoi le Sefer HaBahir indique c'est le secret de la lettre Hei, dans le nom sacré, qui a une valeur numérique de 5, comme les 5 mondes, les 5 degrés d'âme. Et dans le Talmud, les sages soulignent que le psaume 103 et 104, Barechi Nafshi de David, utilisent 5 fois la phrase Barechi Nafshi, que mon âme bénisse l'Éternel. Et selon ces sages, ces 5 fois correspondent aux 5 mondes et aux 5 degrés d'âme. Et donc, dans le psaume 103, on a mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme, le verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3, mon âme bénit l'Éternel dans tout lieu de sa domination. Au verset 4, mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Et le psaume 104, 35, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Donc, bien que, encore, l'explication de tous ces mondes en profondeur soit un sujet pour une autre fois, on peut affirmer que les 5 âmes correspondent aux 5 univers. Et nous opérons souvent à partir de notre premier degré, de notre nefesh. Pensez à cela. C'est pour ça qu'on a dans nos cœurs de la colère, de la rancune, de la jalousie, de la ceci, etc. Les gens principalement agissent à partir de leur nefesh. Si l'on reprend l'exemple du foie, le Zohar nous dit les problèmes de foie liés à la colère, la rancune, c'est le roi des organes qui filtre le sang.
Certains problèmes de foie, de vésicule biliaire peuvent être le résultat de clipotes sur la nefesh, d'écorce sur la nefesh. Si quelqu'un est très coléreux, il peut avoir des problèmes de foie ou de vésicule biliaire. Si quelqu'un est très amer, il aura de l'amertume. S'il a beaucoup de l'amertume, il aura de l'amertume comme la vésicule biliaire, etc. Ça, c'est un autre cours qu'on développe dans le fonctionnement de l'âme. Donc, tout ceci, ça a des répercussions dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que dans nos discussions encore sur le foie, il faut garder à l'esprit que la nefesh, cette partie de l'âme qui est en interface avec le corps, elle réside dans le sang. Okay. Donc, elle est liée au foie et donc au sang. Et le mot nefesh, c'est associé au mot désir. Comme dans le verset dans Genèse 23, 8, il dit Im yesh et nafshechem, si c'est ton désir. C'est-à-dire que la circulation sanguine, elle véhicule nos désirs et nos convoitises fondamentales. Le degré auquel nous filtrons notre sang, c'est-à-dire de la manière dont nous développons notre spiritualité et nous maîtrisons nos bas instincts, va déterminer le chemin de notre ascension sur l'échelle spirituelle. Et tous ces enseignements sont basés sur le Bala Sulam, l'enseignement du Bala Sulam, le Rav Ashlag, et Bala Sulam, c'est le maître de l'échelle, il fait référence à tous ces mondes-là. Si quelqu'un désire une vie matérialiste, sa nefesh, son sang va refléter son choix. Le foie va absorber les nutriments de la luxure et va retransformer la gourmandise dans son système. S'il désire la spiritualité, le foie va transformer les nutriments spirituels et va rejeter du sang pur dans son système. Et le sang qui est rouge symbolise la chaleur, la colère, l'effusion de sang, et ça correspond à Ésaü, qui était rouge, Édom. Ésaü, ça représente donc à la fois les forces du mal et le foie, point central de l'activité du sang dans notre corps. La colère et les accusations sont son pouvoir, de sorte que celui qui est victime de ces attributs, d'accusations, de reproches, etc., il se place toujours sous le contrôle de l'influence de Ésaü. Ça, c'est l'Ikouté Moharan. Hachem veut nous aider à nous transformer. C'est pour cela que cette nouvelle naissance nous a été accordée pour pouvoir lutter contre les œuvres de notre âme animale, pour être délivré, sauvé de ça. Alors que cet âme animale désire recevoir égoïstement pour satisfaire ses désirs, sans barrière ni limite, son esprit nous conduit à devenir comme lui, dans le don. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée pour nous apprendre à maîtriser notre chair, nos alimentations, notre façon de nous comporter, le couple, etc., etc. Et le Rebbe disait, je n'ai encore jamais rencontré une personne qui marche d'un mur à l'autre, préoccupée en disant, Maître du monde, qu'est-ce que je peux faire pour mes amis? Dans le sens de donner sa vie pour ses amis. On est souvent préoccupé 90% de la journée à s'occuper de ses propres besoins. Et Jean 15,13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, c'est-à-dire qui est dans le don. Encore un autre texte de Matan Torah qui dit que le plaisir de donner qui vient d'un cœur qui aime vraiment, c'est un plaisir éternel. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est tout le contraire des plaisirs égoïstes qui sont jamais satisfaisants. On est souvent incapable de déterminer également si on donne ou si on reçoit. C'est-à-dire qu'en fait, une grande aide divine est nécessaire pour nous apprendre à voir nos vraies motivations. Parce que l'égoïsme, c'est un mécanisme qui se détruit lui-même. Et dans nous, qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'on va donner quelque chose à quelqu'un, mais en fait, c'est pour en tirer quelque chose. Ou alors, on va donner quelque chose à quelqu'un pour pouvoir en tirer quelque chose de façon évidente. Par exemple, le marketing, je te donne gratuitement et en attendant, je sais que je vais recevoir quelque chose. On ne sait pas, je veux faire ceci, mais c'est parce que j'ai un intérêt derrière. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Et dans ce qu'on appelle notre état brisé, c'est notre chair, on pense qu'on peut tirer un plaisir intense de tous les plaisirs physiques du monde et que le chemin spirituel de la Torah, des mitzvot, etc., et tout, c'est source de souffrance. C'est pour la raison pour laquelle les gens courent après tout ce qu'ils peuvent recevoir et fuient ou tournent la tête quand il s'agit de donner. Travailler spirituellement pour atteindre le désir de donner, c'est pas là non plus le cœur du problème. Le travail principal consiste à s'efforcer d'acquérir une nouvelle nature, nouvelle naissance pleine pour les autres. Ensuite, le désir de donner vient naturellement. On n'a pas besoin de se forcer. On doit lutter quotidiennement pour surmonter nos désirs égoïstes, mais il faut d'abord en avoir conscience. Et c'est ce que disait Shaul, il disait dans Romains 7, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alors,
Ah, c'est à nous de nous poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais donner aujourd'hui? Comment est-ce que je peux aider quelqu'un gratuitement aujourd'hui? Ou est-ce que j'aide vraiment quelqu'un gratuitement? Ou est-ce que je tire quelque chose pour moi? Faut commencer à se poser ces questions. Je vous dis, on est dans la période qui va précéder le mois de Elul. On va avoir tout ce travail intérieur à faire jusqu'à Yom Kippour, Yom Kippourim. Et ensuite, dans le Tanya, une autre fondamentale qui nous dit que la seconde âme, donc la Neshama, le degré supérieur, c'est véritablement une partie de Dieu. Ainsi qu'il est dit au sujet d'Adam, euh, il insuffla dans ses narines une âme de vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme d'Adam, elle comprenait toutes les âmes de tout le monde. C'est-à-dire que même, on fait partie de tout ce même réservoir d'âmes. C'est-à-dire que quand Adam a péché, on a tous péché. Ce n'est pas que la faute d'Adam. Et dans la prière du matin, on dit, tu as insufflé cette âme en moi. C'est écrit dans le Zohar, celui qui souffle le fait du dedans de lui-même, c'est-à-dire de l'intériorité et du plus profond de son être, car en soufflant avec force, l'homme exprime sa vitalité intérieure et profonde. Ce qui sort de nous, c'est ce qui doit sortir de la neshama, parce que la neshama, c'est la neshima, la respiration. Par contre, par conséquent, on est connecté, quand on respire, on est connecté à notre neshama. Mais il faut s'en rendre compte, il faut la faire se dévoiler en nous. Ceci doit nous indiquer la valeur que nous avons parce que nous faisons partie de Dieu. Donc, on a l'âme qui est en moi possède une valeur infinie et une bonté intrinsèque. C'est juste qu'il y a des clipotes autour qui l'empêchent de se manifester. Et la grande révolution de l'enseignement du Bala Sulam, sur lequel est basée notre école de Ran Shama, c'est, et là je cite encore un texte du Matan Torah, il faut beaucoup d'efforts pour atteindre l'état dans lequel la souffrance dans nos vies vient du fait que nous nous sommes emprisonnés par notre égoïsme et incapables d'aimer vraiment les autres. Nous avons besoin de l'aide divine pour atteindre cet état, car c'est au-delà de notre nature. Notre nature est égoïste, égocentrique. Nous devons comprendre que le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est en nous-mêmes. Le travail intérieur pour atteindre l'état de pur don, c'est vraiment le plus grand secret de la Terre. Beaucoup de gens en parlent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont connectés. Le secret est révélé lorsque Dieu ouvre nos yeux et nos cœurs. Et dans 1 Jean 2,9, il nous dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière mais qui n'aime pas son frère est encore dans les ténèbres. C'est ça la vraie plaie des ténèbres, c'est qu'on ne voyait pas l'autre. La plaie des ténèbres, c'est quand on ne voit pas l'autre, on ne comprend pas l'autre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quand on est centré sur soi-même, on est dans les ténèbres. On doit comprendre que nous avons été créés en tant que vase pour recevoir toute la bonté, la générosité qu'il veut nous donner. Mais selon la façon dont nous tirons bénéfice de cette bonté et le désir que nous avons en nous, notre vase va se remplir ou se vider. Par exemple, dans Matthieu 7, il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais dans Jacques, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Ce que cet enseignement révèle, c'est qu'en fait, c'est qu'on ne peut pas mélanger le pur et l'impur. Et c'est ce que nous faisons. On ne peut pas mélanger des espèces comme le lin et la laine, la viande et le lait, et toutes ces choses-là. C'est ça que ça veut dire, toutes ces choses-là. Soit c'est notre chair qui veut, soit notre nefesh, soit c'est notre neshama qui veut. Et Jacques 3 nous dit, la source peut-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et tout ce travail, c'est pour discerner entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. C'est ça la véritable sanctification selon les sources juives. Si on ne s'était pas coupé de la Torah, on saurait toutes ces choses depuis très longtemps, depuis 2000 ans. L'être humain est constitué de 2 moteurs. La conscience du corps, qu'on appelle le désir de recevoir pour soi, égoïste, et la conscience de l'âme, qui est appelée le désir de recevoir pour partager. La prédisposition de notre corps, c'est le désir de recevoir des choses pour des raisons égoïstes, alors que la prédisposition de l'âme, c'est le désir de recevoir des choses dans le but de partager, de se connecter à la lumière. On opère toujours, encore une fois, à partir de l'un ou de l'autre. Et bien que nous ayons tous des besoins physiques de base, on peut choisir que notre désir de combler ce besoin soit motivé soit par le désir de se connecter à la lumière,
soit par le désir de satisfaire notre propre ego. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Comment est-ce qu'on peut savoir si notre désir provient d'un lieu d'égoïsme ou de partage? L'une des façons de le savoir, c'est se demander si le désir est celui d'une gratification instantanée. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient de l'ego. Par exemple, je veux décider de manger une glace au chocolat. Je la veux tout de suite pour moi, c'est pour ma chair. Ou alors je vais dire, je vais manger cette glace au chocolat, je vais bénir sur cette glace au chocolat, je vais la manger le Shabbat pour faire plaisir à Dieu, pour honorer le Shabbat, et je vais bénir après le repas. Là, on est dans le don, là, on est dans je prends pour moi. Et donc, le désir de recevoir pour soi seul, c'est comme une drogue, parce qu'en fait, ça offre des solutions rapides. Pas bien, hop, je vais manger. Je me sens pas triste, je vais aller acheter, faire du shopping. Tout ça, ça provient de sentiments de manque, de peur, de limitation, de stress, il y a plein de choses. Si les effets immédiats sont agréables et excitants, ils sont de courte durée, parce qu'il va falloir qu'on remange et qu'on reachète et qu'on refasse ceci, parce que on n'est pas satisfait. On satisfait notre nefesh, pas notre neshama. Et ça conduit à la douleur, à la frustration, quelle que soit la quantité obtenue. Et donc, on repart à la case départ, vide. En revanche, lorsqu'on vient d'un désir de recevoir pour partager, on désire quelque chose de plus durable, de plus expansif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous rapprocher de la lumière du Créateur, qui va venir d'un endroit de compassion, de bonté, de partage. Et même si ce sentiment n'apporte pas un sentiment de gratification immédiate, ça va se faire à long terme. Par exemple, si on dit qu'on veut un nouvel emploi, pourquoi est-ce qu'on désire ce nouvel emploi? Comme un moyen de se mettre au défi afin de révéler notre plus grand potentiel et de partager nos dons avec le monde? Ou c'est parce qu'on veut un statut plus élevé et plus de reconnaissance? Dans ce dernier cas, il s'agit bientôt d'un désir de recevoir pour soi. Quelqu'un, un homme d'affaires, veut accroître la richesse de son entreprise. Est-ce que c'est pour s'acheter plus de choses, plus de pouvoir, ou c'est pour embaucher plus de monde, faire travailler plus de personnes, s'occuper de ses employés d'une façon meilleure? Quelle est la motivation derrière? Dans le dernier cas, il s'agit d'un don. Dans le premier cas, d'une motivation égoïste. Une personne qui a un don de comique, est-ce qu'il va s'en servir pour pouvoir attirer l'attention sur lui, ou c'est parce qu'il va vouloir faire rire les enfants, comme par exemple on a en Israël des clowns qui viennent dans les chambres d'enfants malades et qui les font rire? On a des choses différentes, ça dépend des motivations. Et ces exemples nous montrent que le désir de recevoir, c'est une chose positive et importante. On a été créé pour recevoir. Mais le problème réside dans le type de désir à partir duquel nous agissons. Quelle est notre motivation? Et le Rav Ashlav a écrit que le Créateur a préparé pour chacun d'entre nous deux systèmes, le monde de la sainteté et le monde de l'impureté, l'un en opposition vis-à-vis de l'autre. À travers ces systèmes, les âmes passent et sont divisées en deux aspects, corps et l'âme, où l'un est revêtu de l'autre. On a tous en nous la capacité de commettre des actions égoïstes, mais on a également la capacité de les transcender. Notre tâche est de transformer le désir de recevoir pour soi en désir de partager. Et lorsqu'on y parvient, nous dit le Rav Ashlar, on peut recevoir toute la bonté de la pensée de la création et arriver véritablement à aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Donc, prendre conscience de ces deux types de désirs, c'est déjà le premier pas vers la transformation. Donc, il faut travailler à ne pas avoir toujours besoin d'approbation de qui que ce soit afin de pouvoir être libre d'être qui nous sommes vraiment. L'exode d'Égypte, il se fait en nous chaque jour. D'accord? On doit faire sortir l'Égypte de nous. Et c'est pour ça, dans 2 Corinthiens 4,16, il nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, bien que notre moi extérieur soit en train de se décomposer, notre moi intérieur se renouvelle chaque jour. Alors, dans cette école, dans ces groupes, dans l'école, elle dure environ 8 mois, on passe par un processus pour découvrir justement les émotions négatives qui nous animent, qui nous frustrent, quels sont les obstacles, etc. On apprend à connaître le monde des émotions, qu'est-ce qui déclenche les émotions, comment est-ce qu'on peut nettoyer des années de toxicité émotionnelle. Et on finit le cours avec la capacité de réellement identifier les points qui nous freinent dans la vie et pour obtenir des outils avec lesquels on peut travailler à tous les niveaux de vie. On apprend à traduire la réalité d'une manière complètement différente. On apprend également à mettre en pratique le bien qui est en nous et par lequel nous sommes venus au monde.
pour lequel nous sommes venus au monde. Comment faire du bien aux autres, comment aimer vraiment, comment bâtir la confiance chez les autres, comment briller, comment amener la lumière dans nos endroits sombres. Qu'est-ce qu'on apprend dans toutes ces choses? On apprend les étapes de développement de l'âme, on apprend ce que c'est que le principe des lumières et des vases, qu'est-ce que c'est que le mauvais penchant, le désir de recevoir contrairement au désir de donner, la nature divine ressemblée au Créateur, se libérer de nos pharaons, les quatre formes du désir de recevoir, la pureté, sanctification, l'égoïsme, la dépression et l'amertume salutaire, apprendre à s'accepter, la force de l'amour, la haine de soi, le processus de guérison, le couple, plusieurs sessions dessus, travail d'impact, se servir de ses défauts pour grandir. Et à tout ceci s'ajoutent également des ateliers pratiques en trio pour apprendre comment prier et aider les autres, pas seulement nous, en plus des séances de guérison privées que l'on fait. C'est une école qui est ouverte à tous, qui complète à tous, pas besoin d'avoir aucun niveau en quoi que ce soit. Ici, on parle du cœur. Donc, en résumé, si on peut résumer en 3 mots, 2 années de cours, hein, on est venu ici avec un désir de recevoir que nous essayons de combler plus ou moins mal, ce qui nous génère des émotions négatives qui résultent d'une mauvaise perception de la réalité. Et on accuse. Dieu veut nous aider en nous envoyant des épreuves dans lesquelles il se révèle et il révèle quelles sont les mauvaises conceptions et émotions qui m'animent, avec lesquelles je vis depuis toujours, qui agissent également sur mon corps. Et quand on arrive à mettre la lumière dessus, il nous en délivre miraculeusement, parce que véritablement miraculeusement, il n'y a que lui qui peut le faire. Allez lire les témoignages, que ce soit dans les groupes ou bien sur l'école. Et donc, pour terminer, je vais vous donner un petit exercice à faire pour vous-même. Hachem nous a créés pour recevoir son abondance. Il veut nous bénir beaucoup. Il nous a donné tout ce que trouve dans la nature, les goûts, les odeurs, les animaux, la famille, toutes ces choses-là. Il nous donne également la possibilité d'être proche de lui, de baigner dans sa présence, si on le veut. Donc, on doit être reconnaissant en tout, dans les petites choses comme dans les grandes. Il nous remplit de lumière, mais nous continuons souvent, malheureusement, à vivre dans des caves de chauves-souris. La raison, c'est que le monde fonctionne selon les rigueurs, le côté gauche. Ce n'est pas assez, tu n'as pas fait assez, tu n'es pas assez bien, tu as besoin de plus, fais encore, etc. Et lorsqu'on réalise qu'en fait on est rempli de lumière, parce que nous sommes une neshama qui dépend de lui, tout devient plus clair. Donc il nous faut dévoiler la lumière qui est en nous. Donc la question avec laquelle je vous laisse, c'est quels sont les dons qu'il a mis en vous? Pour qui? Pourquoi? Et qu'est-ce qui vous empêche de les mettre en pratique? Réfléchissez à ça. Je vous invite à rejoindre notre école ou les groupes de guérison, si vous ne voulez pas faire l'école. Je ne parle pas encore une fois de méthodes nouvelles, je parle de résultats concrets, d'un renouvellement profond de votre intelligence. Personne ne propose ça dans le monde chrétien, c'est complètement inédit. Pour quelle raison? Parce que, déjà, pour proposer ce genre de travail, il faut avoir une onction de pionnier. Mais pas beaucoup ont cette onction de pionnier. Pourquoi? Parce qu'elle a un prix. C'est le prix d'être rejeté, vilipendé, mis de côté, écarté de tout le système ecclésiastique. Alors, je ne m'adresse pas ici à ceux qui veulent rester dans le confort de l'église du dimanche. Je m'adresse à ceux qui ont le feu consumant de la vérité en eux, qui savent que ça a résonné dans leur neshama, ceux qui n'ont pas peur d'aller de l'avant ou à contre-courant, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait. Et Baruch Hashem qu'on l'ait fait. Donc, je vous invite à rejoindre ou cette école ou ces groupes. Approchez-vous de cette façon de penser, renouvelez votre intelligence. Et je mets le lien plus bas pour l'école et pour le groupe. Le prochain groupe, je vais le démarrer juste en septembre. Donc, restez connectés. Abonnez-vous sur notre chaîne ou sur notre lettre nouvelle pour avoir les dates d'ouverture du prochain groupe de guérison. Ou sinon, pour l'école, tout est déjà sur le site. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de faire un like, de partager, d'en parler autour de vous et d'amener vos amis à cette réalité. Le Seigneur nous a donné des outils, il faut que nous nous en servions. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt pour la suite. Shalom.